Mais là, ce qui est intéressant en effet, c'est que le constat que vous faites dans ce livre, il s'ouvre d'ailleurs sur un autre constat qui est que la Seine-Saint-Denis est le département le plus pauvre de France. Ouais. Ça, on le sait malheureusement, c'est avéré depuis longtemps. Alors comment ce département est-il devenu le département le plus pauvre de France? Est-ce que ça a un lien d'ailleurs avec ce que vous constatez? Évidemment. Je vous propose une archive vraiment intéressante. On est en 1970, il y a donc 48 ans. Le président du Conseil général du 93, qui était aussi maire de Bobigny, M. Georges Valbon, tirait la sonnette d'alarme dans le journal télévisé. Regardez. Pour l'essentiel, les familles immigrées, comme les travailleurs immigrés, sont concentrés dans des départements comme le nôtre. Ça se comprend. Ce sont les municipalités communistes qui sont les plus attentives aux revendications de ces familles. Et les travailleurs immigrés savent que nous sommes prêts à les défendre, que nous pouvons lutter ensemble. Seulement, cela représente des charges considérables, que ce soit le logement, les questions sociales, la santé, l'école, des charges considérables que supporte l'ensemble des populations. Ce qu'il faut prioritairement, c'est que d'une part, l'État, qui a organisé l'arrivée de cette main-d'œuvre, même quand celle-ci était clandestine, aide les collectivités, contribue à la répartition des foyers dans l'ensemble de la région parisienne et pas seulement dans les villes dirigées par les communistes. Le Conseil général en Seine-Saint-Denis est prêt d'ailleurs à examiner comment ceci peut être fait, a déjà d'ailleurs été fait partiellement dans le département. Il y a 48 ans, le président du Conseil général de Seine-Saint-Denis demandait de l'aide à l'État. On n'y arrive pas. Mais... Voilà ce que disait Georges Valbon. Qu'est-ce qu'on a fait? Mais ça fait le lien avec ce qu'il y a dans le livre, hein, parce qu'on voit bien d'ailleurs au fil des années la disparition du communisme municipal, on voit bien l'arrivée de nouveaux maires, parfois de droite, et qui n'ont pas changé fondamentalement la situation. Et je crois qu'il y a un de vos interlocuteurs à un moment donné qui dit « la nature a horreur du vide », et en fait cette immixtion de la religion dans tous les pores de la vie républicaine, de la vie quotidienne, elle se nourrit aussi de l'absence de République, de carence de l'État, etc. C'est bien ça. C'est bien ça. Et ce qui est passionnant, c'est que dans cette archive, alors nous, on a connu en plus Georges Valbon en tant que journaliste jeune débutant en banlieue. On a passé beaucoup de temps en banlieue pour travailler là-dessus. Lui, il parle d'immigration. Nous, on ne parle pas d'immigration, on parle de religion. On parle de religion, c'est-à-dire de l'immixtion de la religion musulmane et de ces franges revendicatives dans la société. C'est la suite logique. C'est la suite logique. Et c'est vrai qu'il y a un énorme problème de pauvreté. Et on peut parler des causes aussi et des conséquences de ce qui se passe. C'est-à-dire que, par exemple, une de nos jeunes enquêtrices a été dans une école salafiste où elle a fait des constats absolument, je trouve, terrifiants. Pas de musique, des poupées sans visage, des dessins sans visage, etc., etc. Une école très, très, très dure, très radicale. Et en même temps, elle a discuté avec des mères d'enfants qui leur disaient « mais très bien, mais moi c'est là que je vais mettre mon enfant parce que comme ça au moins il n'est pas dehors, je sais ce qu'il fait, il est à l'école ». Et c'est un vrai constat. C'est un vrai constat aussi, c'est-à-dire que l'école, l'éducation nationale, et on l'a bien vu d'ailleurs, en essayant d'interroger M. Collomb qui nous a même pas répondu, le préfet qui nous a même pas répondu, on a bien vu que l'administration française ne sait pas comment réagir par rapport à tout ça. Et qu'eux, ils cherchent des solutions sur le terrain. Charlotte. Peut-être parce qu'elle a oublié que la société, elle, était religieuse et que pendant très longtemps, ça a marché comme ça. Mais moi, il y a une autre question qui m'a interloquée justement pendant très longtemps quand on a parlé de cette problématique des banlieues dont on parlait quand même souvent. On axait justement sur les questions socio-économiques pour faire très large. Et moi, il y a 3 phrases que je cite comme ça. Mais aujourd'hui, les accommodements sont plus compliqués au moment d'avoir un emploi. Donc, quand quelqu'un a un emploi, il y a ceux qui travaillent, qui sont intégrés et qui veulent quand même monter des listes musulmanes. Un autre interlocuteur qui vous dit ça. Et en parlant de jeunes filles, il dit au moment où elles ont un emploi, elles demandent à leur employeur si elles peuvent porter le voile. Et comme il leur dit non, elles préfèrent démissionner. Est-ce qu'enfin on va pouvoir parler d'un autre élément qu'il y a dans cette problématique de banlieue, en plus des questions socio-économiques, à votre avis, après votre livre? Mais alors, j'allais dire, l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire oui, mais pendant longtemps, l'un a empêché l'autre. En tous les cas, moi, encore une fois, en se basant sur les faits, notamment ceux qui sont mis au jour par les 5 journalistes qui ont travaillé avec nous, on voit bien que, pour résumer, pour reprendre ce que disait Laurent Neumann, on pourrait dire presque l'islamisme a remplacé le communisme. En tous les cas, comme la nature a horreur du vide, effectivement, les religieux ont pris tout ce qui était abandonné par les politiques, par l'État, etc. Donc après, si vous voulez, ça crée en cascade des conséquences, mais ça reste des conséquences. L'une de ces conséquences, effectivement, c'est qu'on a vu apparaître, cette fois-ci,
dans les jeunes générations, parce que ce sont souvent les plus jeunes générations qui sont plus radicales que leurs parents ou que leurs grands-parents, on a vu monter des revendications qui, à mon avis, pour le coup, sont déconnectées de la situation sociale ou économique de certaines personnes. C'est effectivement plus complexe que ça. Mais moi, je demeure persuadé que le problème, à la base, est venu d'un département qui a quand même été laissé quasiment à l'abandon. Et on voit, ce qui est intéressant, on voit des nouveaux phénomènes, c'est-à-dire des nouveaux métiers apparaître. Ah oui, par exemple, on révèle dans le livre que, dorénavant, il y a des chauffeuses de taxi voilées qui travaillent que pour les femmes voilées. Donc voilà, il y a des spécialisations maintenant dans les taxis.